Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Grande est ma joie de pouvoir être avec vous. Je suis vraiment ravi et heureux de pouvoir être avec vous une fois de plus. Je suis Giovanni Nsilu et voilà, je fais partie de l'église la grâce de Dieu, que j'ai la grâce, j'ai vraiment une chance extrême de pouvoir diriger. Et oui, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une chance parce qu'il y a des gens qui sont vraiment merveilleux, merveilleuses. Je sais pas s'ils sont là peut-être pour certains j'allais dire dans le public, mais en live également. Je sais pas s'il y en a, vous pouvez vous manifester. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir vous avoir et qu'on soit ensemble dans cette mission, qu'on soit ensemble dans cette œuvre. Amen. Au passage, vous êtes plusieurs à pouvoir nous suivre, peut-être qui font pas forcément partie de l'assemblée, la grâce de Dieu à Évry, là où nous sommes. Mais en tout cas, on serait ravis de pouvoir prendre contact avec vous, rien qu'avoir des nouvelles de temps en temps, ou même savoir que vous existez. N'hésitez pas à vous manifester, que ce soit pendant ces lives, dans le chat, en commentaire, ou à nous écrire sur nos différents canaux, sur nos différents points de contact que nous avons, que ce soit par Instagram, notre Instagram MEGDTV, TikTok, ou même par notre adresse mail megdlive@gmail.com. Amen. Ça nous ferait vraiment plaisir en tout cas. Amen. Si vous avez également des sujets de prière pour lesquels vous avez besoin de prière, on est là pour vous. Amen. Alors, c'était fort hein, ce mardi. C'était fort ce mardi, Et je crois que le Saint-Esprit va continuer toujours dans cette même dynamique. D'une manière différente, d'une manière qui va complémenter ce que nous avons pu recevoir ce mardi. Amen. Qui a été béni en tout cas ce mardi, qui a été béni. Alors si tu as été béni, je t'encourage à pouvoir prendre le temps de pouvoir partager ce moment, le mettre dans ta story. Pendant qu'on est là, pendant le midi en prière, tu peux le mettre dans ta story parce que ça va permettre à une personne qui peut-être faisait autre chose de pouvoir se connecter en même temps que nous et participer également et être béni, on le croit, par la grâce de Dieu. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent, midi en prière, c'est un temps qu'on prend à 12h les mardis, jeudis ensemble, mais lundi et les autres jours de la semaine, on peut le faire individuellement avec un frère, avec une sœur. La dynamique un peu de midi en prière, je le rappelle, c'est de pouvoir inclure le Seigneur dans notre journée. Amen. Parce que très souvent, les chrétiens, on a cette fâcheuse habitude de pouvoir prier le matin seulement, le soir seulement, et le reste du temps, c'est comme si Dieu n'avait pas sa place dans notre journée. C'est comme si à 15h, à 16h30, on n'avait pas le droit de pouvoir méditer la Bible. D'accord? Et on veut vraiment inclure le Seigneur dans notre journée. Amen. Alors, faites ce que vous pouvez faire, mais au-delà de tout ça, peu importe là où vous êtes, vous nous suivez, le plus important, c'est de rester concentré. Concentré sur qui? Sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Père de gloire, je veux te remettre ces moments, que tout esprit qui se meut dans les sphères dans lesquelles nous sommes soit captif à la volonté de Christ. Dès maintenant, pendant tout ce moment que nous sommes en train de passer, nos yeux, nos regards, nos sens physiques, spirituels soient tournés vers toi et toi seul, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre avec vous quelques textes avant de pouvoir prendre des points de prière aujourd'hui. Juste quelques textes, on va en lire deux, il me semble.
Et on va continuer. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de pouvoir partager un thème sur les relations, nos relations avec Dieu, nos relations avec les êtres humains, nos relations avec notre femme, notre mari, notre homme, relations de couple, relations avec les enfants, relations avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Amen. Et je crois que Dieu veut nous parler à tout un chacun d'entre nous. Alors, on va partager quelque chose de très intéressant, toujours sur cette thématique-là. On va prendre le Psaume chapitre 82, verset 6. Psaume chapitre 82, verset 6. Je répète, Psaume chapitre 82, verset 6. Est-ce que tu peux le lire avec moi là où tu te trouves? On va le faire ensemble. On y va. Psaume chapitre 82, verset 6. 1, 2, 3. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Je répète, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset d'après, le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. On y va, on peut le faire ensemble. 1, 2, 3. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. J'aimerais partager un sous-thème dans le thème là qu'on est en train de partager actuellement sur les relations. Et ce thème-là, ce sous-thème-là, plutôt, c'est retrouver son identité, ou du moins, ou retrouve ton identité. La connexion, la relation, les échanges, les interactions que nous avons avec Dieu nous emmènent vers un point. Revenir à notre identité. Revenir à ce que nous sommes réellement pour pouvoir accomplir la destinée pour laquelle nous avons été manifestés sur terre, pour laquelle nous avons été créés. Amen. Alors, j'aime beaucoup ce texte-là de 2 Corinthiens 3, 18 parce que va nous dire ceci. Je paraphrase un peu, mais lorsque nous contemplons Dieu, lorsque nous l'admirons, lorsque nous prenons le temps de le regarder, nous sommes transformés. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui se fait de sorte à ce que nous devenons comme Dieu. Et les mêmes termes qui sont employés dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est le même terme qui est utilisé ici. Nous sommes transformés en la même image. Donc ce que Dieu est, nous le devenons. Lorsque nous sommes au contact de Dieu. Alléluia. Et Psaume va dire ceci, que nous naissons en réalité comme des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. C'est comme si nous étions au niveau tout au-dessus et nous chutons au niveau en dessous. Alléluia. Mais voici, Dieu désire que toi et moi, nous puissions retrouver notre identité divine. Parce que oui, tu peux l'écrire en commentaire, je suis un Dieu. Et par respect, tu peux l'écrire avec un D minuscule. Amen. Je suis un Dieu, tu es un Dieu. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il va lui dire, je te fais Dieu. Donc, tu es un Dieu. Il y a pas de galère à pouvoir le dire. C'est pas un problème de pouvoir le dire. Au contraire, ça t'aide à pouvoir te rappeler ton identité.
Au contraire, ça t'aide à pouvoir te rappeler qui tu es. Pourquoi te rappeler qui tu es? Parce qu'il y a une chose qui arrive malheureusement dans cette conversion, dans cette traduction, dans ce passage vers cette dimension de la terre dans laquelle nous sommes, c'est que très souvent, nous avons beaucoup plus conscience de notre humanité, de sorte à ce que nous oublions même notre divinité, la part divine qui est en nous, que Dieu a mise en nous, cette composante-là, qui fait que nous avons la capacité de pouvoir nous reproduire, qui fait que nous avons la capacité de pouvoir ordonner, nous avons la capacité de pouvoir commander, tu peux dire commander. C'est pour ça que partout là où tu es mettre un chef à ta manière. Parce que cette composante-là, en réalité, Dieu t'a créé avec. Si même tu n'es pas chef des autres, tu es au moins chef de ta propre vie. Amen. Les décisions que tu prends, c'est tes décisions. Et je l'espère inspirées par le Seigneur. Amen. Alors, retrouve ton identité. Pourquoi retrouve ton identité? Parce qu'il arrive une chose à l'être humain, c'est que nous sommes censés être des dieux, mais nous ne vivons pas comme des dieux, nous vivons simplement et seulement comme des hommes. Pourquoi est-ce que cela arrive? Cela arrive parce que la ruse du serpent ancien est toujours la même. Mettre le doute dans la vie de l'être humain. Mettre le doute dans la vie de l'homme. De sorte à ce qu'il puisse oublier l'identité avec laquelle Dieu l'a créé. De sorte à ce qu'il ne se regarde pas comme un Dieu, mais qu'il se regarde toujours comme étant un être inférieur. Toujours comme étant un être qui n'est pas celui que Dieu a créé seulement. Amen. Beaucoup ont des complexes. Beaucoup des fois, nous avons eu des complexes. Beaucoup des fois, même des fois, ce que la Bible dit de nous, nous sommes en train de le diminuer. Non, c'est pas pour nous, mais c'est ce que Dieu a dit. Nous sommes des dieux. Et lorsque nous le contemplons, frères et sœurs, tu peux être la personne qui peut paraître avec l'humilité des hommes, la plus humble, avec l'humilité des hommes. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir devenir comme ton maître. Tu vas vouloir devenir comme la personne que tu contemples. Et si Dieu fait des miracles, tu vas vouloir que des miracles se fassent par toi. Et si Dieu est tout puissant, tu vas vouloir que la puissance de Dieu agisse à travers ta vie. Et si Dieu ne tremble pas face aux épreuves, tu vas vouloir que cela se fasse aussi. Et si Jésus-Christ est resté dans cette barque et qu'il n'a pas tremblé alors que de l'eau commençait même à rentrer dans la barque, tu ne vas pas trembler. Oh, je disais, tu ne vas pas trembler, mon frère, tu ne vas pas trembler, ma sœur. Tu ne vas pas trembler. Amen. Tu ne vas pas trembler. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Oh, mon frère, retrouve ton identité. Ma sœur, retrouve ton identité. Aujourd'hui, on va chasser le doute qui est entré en toi. Parce que le doute t'a fait oublier qui tu es. Le doute t'a fait oublier que tu es un Dieu. Vous savez, frères et sœurs, des fois, tellement on a l'impression d'avoir rien du tout. Tellement on a l'impression que rien ne marche. Tellement on a l'impression que rien ne va comme on le souhaite, comme on le désire. On oublie que Dieu est Dieu. On oublie la part divine en nous. On oublie que nous ne sommes pas des êtres qui sont affectés par rapport aux situations. On oublie que nous ne sommes pas des êtres qui sont affectés par rapport à ce qui peut se dire. On oublie que nous ne sommes pas des êtres qui sont affectés par rapport à ce que l'on peut concevoir, à notre environnement. Mais on oublie cela. On oublie cela. Frères et sœurs, nous sommes spirituels. Et parce que nous sommes spirituels, frères et sœurs, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et le doute n'a pas de place. Le doute n'a pas de place.
Je répète, le doute n'a pas de place. Peu importe ce qui se passe, le doute n'a pas de place. Je me parle à moi-même pendant que je suis en train de te parler, mon frère, ma sœur. Le doute n'a pas de place. Amen. Et il y en a tellement, frères et sœurs, le doute est entré, tellement le doute est entré dans nos vies. Il nous a fait oublier qui nous sommes, de sorte à ce que nous vivons une vie médiocre, une vie où nous sommes complexés, une vie où nous sommes dans des tristesses perpétuelles, où nous sommes en dépression perpétuelle, alors que Dieu a dit de nous que nous sommes Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier pour une chose. Parce que pour certains, le doute est tellement ancré, est tellement entré en toi, est tellement ancré que tu doutes même que Dieu a dit que tu es Dieu. Tu doutes même que Dieu veut faire de toi un Dieu. Tu doutes même de ce que Dieu est capable de faire à travers ta vie. Tu doutes même des compétences avec lesquelles Dieu t'a créé. Tu doutes même de ce que Dieu a dit de toi. Oh mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, retrouve ton identité. Ce n'est pas parce que tu as échoué un moment que tu dois oublier. Oublier que Dieu a dit que tu es un Dieu. Tu dois oublier ce que Dieu veut faire avec toi. Non, 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 non. Mon frère, ma sœur, retrouve ton identité. Retrouve ton identité. Les situations que tu as vécues ne définissent pas là où tu dois aller. Ce n'est pas des belles paroles, ce n'est pas des paroles de motivation. Ces paroles sont esprit, ces paroles sont vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort à la croix que la gloire qui était prévue pour lui, la toute-puissance qui était prévue pour lui, ne lui a pas été octroyée. Amen, amen. Cette situation de mort qui pouvait peut-être paraître comme étant une épreuve insurmontable, mais pourtant c'est par cette situation que la divinité, une partie de la divinité de Jésus-Christ a pu nous être révélée. Amen. Alors on va prier. Le doute t'a fait complexer. Le doute t'a fait rater des épreuves. Le doute t'a fait rater des opportunités. Le doute t'a fait rater des fois ta vie. Tu vois ta vie défiler comme ça, mais le doute te fait rater cela. Tu es en train de penser, mais moi je ne pourrais pas parce que aujourd'hui tu dois faire taire cette voix. Parce que tu es en relation avec Dieu, tu dois faire taire cette voix. Tu dois faire taire cette voix lorsque tu le contemples, mon frère, ma sœur. Peu importe la configuration dans laquelle tu étais, tu dois revenir à ce que Dieu a dit de toi. Tu dois revenir à ce que Dieu a dit de toi. Et il a dit de toi que tu es un Dieu. Il a dit de toi que lorsque tu le contemples, tu es transformé en la même image. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'une personne revient à l'image par laquelle tu l'as créé. Merci parce qu'une personne revient, Seigneur Jésus-Christ, à l'identité avec laquelle tu l'as créé. Au nom de Jésus-Christ, la situation dans laquelle il se trouvait, Seigneur, qu'il n'en reste pas ainsi, qu'il ne reste pas ainsi dans cette situation, qu'elle ne reste pas ainsi, cette personne qui me suit dans cette situation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'une personne est en train de te contempler, Seigneur Jésus-Christ, que sa part divine commence à s'activer, que sa part divine commence à s'activer, Seigneur, pour pouvoir devenir la meilleure version de elle-même, la meilleure version de ce que tu as prévu d'elle. Alléluia. Qu'une personne qui se flagellait, qu'une personne, Seigneur, qui se voyait comme étant une personne médiocre, une personne avec tellement de failles, Seigneur. Oui, il y a la réalité, c'est vrai. Mais Seigneur, je prie que la réalité diminue, Seigneur, par rapport à ta réalité à toi, par rapport à ta vérité à toi, Seigneur, qui est la parole de Dieu.
Alléluia, alléluia. Qu'une personne retrouve son identité. Une personne, Seigneur Jésus-Christ, qui avait perdu, Seigneur, son éclat, retrouve son identité. Une personne qui n'arrivait même plus à se voir comme étant beau, comme étant belle, retrouve son identité parce qu'elle est divine, parce qu'il est divin. Alléluia. Qu'une personne, Seigneur, qui avait perdu, Seigneur, son identité parce qu'elle avait eu des échecs dans la vie, Seigneur Jésus, sur le plan marital, sur le plan des business, sur les plans professionnels, sur le plan spirituel, Seigneur Jésus, sur le plan, Seigneur Jésus, peu importe sociétal, Seigneur, je prie que cette personne retrouve son identité pendant qu'elle est en train de te contempler, parce que ce qu'elle a vécu, Seigneur, ne définit pas ce qu'elle est, mais ce qui définit ce qu'elle est, c'est le fait de te contempler. C'est le fait de te contempler. J'aimerais apporter une vérité à quelqu'un, mon frère, ma sœur, tu sais, aussi longtemps que Dieu reste Dieu, tu peux le contempler. Et aussi longtemps que Dieu reste Dieu, parce que tu peux le contempler, mon frère, ma sœur, il est encore possible de revenir à l'identité avec laquelle Dieu t'a créé. Parce que Dieu reste Dieu, tu peux encore le contempler, tu peux encore devenir ce qu'il a dit, ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et parce que tu restes Dieu, Seigneur, les complexes, Seigneur, avec lesquels je me voyais, je ne veux plus me voir avec. Les doutes avec lesquels je marchais, les doutes avec lesquels, Seigneur, j'avais construit, Seigneur, ma vie, avec lesquels j'avais construit mon raisonnement, ces doutes-là ne subsistent pas. Je déclare que parce que la parole de Dieu est vraie, pendant que je te contemple, je suis transformé en la même image, et mes échecs et mes peurs et mes faiblesses, Seigneur, ne pourront pas prendre le dessus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.